La petite histoire de la rivière et du barrage. Il était une fois un joli coin de campagne, avec des arbres verts, avec un peu de vent qui souffle dedans, un ciel bleu avec parfois des petits nuages blancs, des fleurs avec des abeilles, des oiseaux qui volent d'arbre en arbre et qui chantent. Et au milieu de tout cela, la plus jolie de toutes les petites rivières qu'on n'a jamais vues. Une rivière qui coule et se promène au milieu des champs, qui longe la forêt et qui reçoit tous les rayons du soleil du matin au soir. Vraiment une très jolie petite rivière qui coule sans se poser de questions, du matin au soir et du soir au matin. Et voilà qu'un jour, des enfants qui se promenaient dans le champ aperçoivent cette jolie rivière qui coule devant eux. L'un des enfants dit aux autres : « Regardez, on voit l'eau qui coule, on pourrait jouer avec ça, on pourrait faire des bateaux, d'accord ?» Et voilà les enfants qui cherchent partout avec quoi ils pourraient faire des bateaux. Ils trouvent des feuilles, des brindilles, un petit caillou, mais il n'y a pas grand-chose dans ce champ pour jouer. « Moi, j'ai aussi un petit mouchoir en papier, » dit l'un des enfants. « Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» se demandent-ils tous en regardant ce qu'ils ont trouvé. Alors ils déposent sur l'eau la petite feuille qu'ils ont prise à une fleur des champs et ils voient que cette petite feuille, emportée par le courant de l'eau, et comme c'est très amusant, ils courent à côté pour la voir avancer. Il y a des endroits où l'eau coule très vite, d'autres endroits où elle semble aller moins vite. Et la petite feuille fait un drôle de voyage sur la rivière. Alors, ils ont envie d'essayer autre chose et déposent le mouchoir en papier sur l'eau de la rivière. Aussitôt, le mouchoir se trouve mouillé, trempé, complètement plein d'eau. On dirait qu'il est plus lourd et il a l'air de vouloir couler au fond. Vite, 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 il le rattrape. Dans la main, le mouchoir est tout froid, ne ressemble plus à rien du tout, et même pas à un mouchoir. On se demande bien ce qui s'est passé. Alors il le pose au bord pour le laisser sécher, mais ça va être long, et cherche une autre idée. Tiens, si on posait une brindille sur l'eau de la rivière. Aussitôt dit, aussitôt fait. La brindille suit le même chemin que la petite feuille. Par moments, l'eau coule plus vite, on dirait. Sans doute que la rivière est plus étroite à cet endroit-là, et à d'autres endroits, elle semble couler moins, comme si elle était retenue par quelque chose. Ça, c'est drôlement bizarre, dit un des enfants, mais ça me donne une autre idée. Venez voir. Et il pose sur l'eau une autre petite feuille, mais pas trop petite, plus grande que l'autre, avec le petit caillou posé dessus. Et il dit aux autres, « Regardez, je sais comment on va faire un barrage. » Alors il prend toutes les brindilles qu'il a trouvées, cherche encore quelques cailloux et pose tout ça sur le bord de la rivière pour faire comme une sorte de petit mur qui retient l'eau. Un barrage, et justement, la petite feuille avec le caillou dessus arrive en flottant sur la rivière. Et bien sûr, le barrage l'empêche d'aller plus loin. Voilà que le barrage retient ce drôle de petit bateau en l'empêchant de passer. Les enfants regardent un moment l'eau et le petit bateau retenu par le barrage et décident tout d'un coup de faire passer l'eau et le bateau. Alors, ils ouvrent le barrage doucement, en déplaçant les brindilles qui retenaient l'eau et la feuille, et ils s'amusent à observer l'eau qui se remet à couler à cet endroit. Et le petit bateau-feuille, avec son petit caillou dessus, qui passe lui aussi avec l'eau qui coule. On le remet, disent les autres enfants, après le passage du petit bateau, et voilà qu'ils referment le petit barrage et à nouveau retiennent l'eau
et tout ce qui flotte dessus. On l'ouvre, disent-ils alors tous contents. Alors ils ouvrent à nouveau le barrage et l'eau se met à couler tout simplement. Ils jouent encore à cela une partie de l'après-midi et lorsque le soir arrive, retournent à leur maison. Et tu imagines, ils ont dû raconter l'histoire du barrage à tous leurs copains après avoir si bien joué.